Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous retrouvez en ce moment. Je suis encore devant vous. Mes sujets tournent autour du social et du vécu quotidien. La vie n'est souvent pas facile et elle n'est pas non plus difficile. Dans le sens que si elle est difficile, vous vous rapprochez de ces personnes-là qui peuvent vous aider à surmonter certaines difficultés. Et si elle est facile, là c'est tout le monde qui gagne. Donc le paradigme est différent. Chacun conçoit de sa manière. Chacun conçoit la vie de sa manière. Dans les anciens temps, quand tu avais des problèmes entre les États, quand tu avais des problèmes entre les individus, il y avait toujours un coin ou un moment où les gens pouvaient se retrouver ensemble pour pouvoir échanger, discuter et surmonter les difficultés qui les séparaient. Et c'était un bon moment, entouré des grands, entouré des personnes intelligentes ou des personnes âgées qui pouvaient aider à résoudre les problèmes. Et ces temps-là, c'était un bon moment où tout le monde pouvait s'asseoir autour de ce feu, discuter des problèmes qui hantaient la communauté, des problèmes qui rongeaient la paix, la quiétude des communautés. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelqu'un qui y a juste des préjugés. C'est dit non, cette personne-là, je ne peux pas l'approcher. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Tu n'as pas de réponse. Cette personne, je ne voudrais pas lui parler. Tu ne voudrais pas lui parler, pourquoi? Il n'y a pas de raison. On voit des tueries, des massacres par-ci, par-là. Les gens se haïssent pour rien. Et ça devient un problème mondial. Quelle est la raison de ces haines? Personne n'a la réponse. Et s'il y a des réponses, vous allez voir que ça tourne autour de biens matériels, ça tourne autour d'une calomnie quelconque sans fondement aucun. Mais vous vous dites, nous vivons ensemble, nous devons cultiver le vivre ensemble, alors que dans les cœurs, ça ne marche pas. Il suffit seulement que l'autre tourne les dos. Ce sont des critiques, des fléchettes qui font leur affaire. On ne doit pas vivre comme ça. On ne doit pas vivre comme ça. Le monde a tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'il y a en lui. Le monde a toutes les ressources pour que chacun puisse prendre sa part et vivre heureux. Mais vivre heureux seul, quel avantage? Je ne me vante pas, mais à mon niveau, je peux me dire je fais ma part, même si c'est pour une seule personne. Et je me dirais que je fais ma part et en le faisant, j'attends que quelqu'un d'autre puisse le faire pour l'autre. Nous pouvons nous dire que la vie n'est pas trop simple, mais quelque part, il faut simplifier les choses compliquées et les choses simples, ne cherchons pas à les compliquer parce qu'elles sont déjà simples. De quoi je vais parler ici? Tu as de l'intelligence, tu peux partager cette intelligence avec quelqu'un d'autre. Tu as une petite connaissance dans tel ou tel autre domaine, il faut partager cette connaissance avec quelqu'un d'autre. Parce que la finalité, c'est que si tu n'as pas partagé ce que tu connaissais, personne ne saura rien après toi.
Nous essayons de faire notre part. Nous essayons de faire notre part. Et c'est une responsabilité que nous nous sommes donnée. Si la vidéo, cette vidéo que je suis en train de tourner, ou toutes ces vidéos que je venais de tourner il y a peu de temps, arriver à atteindre ne fût-ce qu'une personne, là je me sentirais heureux. Et je me dis que je fais ma part. Je suis en train de veiller les consciences des personnes. Et je ne voudrais pas que ces vidéos soient acceptées par les gens, seulement parce qu'il faut les accepter, ou soit qu'elles soient détestées par d'autres, parce qu'ils n'en veulent pas. Mais je voudrais que ça puisse apporter un certain changement, en commençant par moi-même. Et je voudrais que ça te change, que ça vous change, vous qui êtes en train de me suivre. Mes vidéos tournent autour du social, ça tourne autour de tout ce que nous vivons. Il y aura beaucoup de tournées que vous allez prendre dans ces vidéos, que vous allez tirer de ces vidéos, que vous allez tirer de ces échanges, que ça puisse aider et que ça soit utile. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de le faire pour nous-mêmes, parce que nous devons prêcher par l'exemple. Et cet exemple, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y a des moments où quelqu'un peut vouloir salir votre personnalité pour rien, mais pour chercher à connaître et comprendre la personne, il faut l'approcher. Il faut l'approcher, le regarder dans les yeux pour comprendre ce qu'il est en train d'endurer. La réalité de la vie, c'est celle que nous vivons maintenant. Après ça, ce ne sera plus la réalité. Et donc, le moment qu'il faut parler aux autres, c'est le meilleur moment qu'on connaisse dans la vie. Et là, je suis en train de vous parler. On voit qu'il y a des disputes par-ci, par-là. On voit qu'il y a des divisions par-ci, par-là. On remarque des déchirures dans les ménages, dans les familles, dans des pays, des États voisins qui se déchirent pour des intérêts égoïstes ou des intérêts qu'eux-mêmes aimeraient gérer. Alors que le monde a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde si tout le monde se mettait ensemble. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire recours aux anciennes habitudes, aux anciennes traditions qui demandaient à ce qu'on reste ensemble, discuter de nos problèmes, discuter des différends qui nous divisent? Pourquoi ne devons-nous pas nous mettre ensemble, raisonner comment faire avancer ce qui nous unit? Pourquoi ne devons-nous pas nous mettre ensemble pour voir comment exploiter les connaissances que nous avons de part et d'autre? Parce que la complémentarité, c'est ce qui compte dans la vie des humains. Et si on pouvait quand même se poser la question, pourquoi devrais-je continuer sur cette voie-là? La voie des divisions, la voie des discordes, la voie égocentrique. Pourquoi devrais-je continuer sur cette voie? Il est encore temps. Il est encore temps pour pouvoir changer de paradigme. J'aimerais que cette vidéo touche quelqu'un. J'aimerais que cette vidéo apporte un changement dans la vie de quelqu'un, en commençant par moi-même. Parce que si moi-même je ne change pas, comment pourrais-je atteindre les personnes qui changent? Si moi-même je ne montre pas l'exemple, comment pourrais-je attendre un exemple palpable de l'autre? Si moi-même je ne montre pas d'exemple,
Comment pourrais-je attendre un exemple typique, un exemple correct de l'autre? Je pense qu'il est grand temps pour chacun de nous de raisonner, de penser 2 fois avant d'agir. Nos vies sont précieuses. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est précieuse. Et donc, il faudrait que chacun à son niveau, qu'il puisse songer, qu'il puisse fournir d'efforts pour pouvoir sauvegarder cette vie. Et tout tournera autour de la solidarité. Si nous nous comprenons, si nous nous écoutons, si nous nous entendons et si nous nous disons que nous pouvons marcher ensemble, et là, la vie sera plus que parfaite. Je vous remercie.